Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je te félicite. Il n'est pas toujours évident de se regarder en face. Alors bravo d'avoir osé cliquer. En plus, tu prends un temps pour toi. Combien d'entre nous assumons qui nous sommes vraiment? Assumer ses qualités, ça, on sait le faire. Mais qui assume aussi, à la vue des autres, ses défauts, ses parts d'ombre? D'abord, il n'est pas toujours évident de savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut pour soi. Nous savons au fond, mais par-dessus viennent se rajouter les couches de l'éducation, les dogmes de la société, le poids du regard des autres, les peurs, les doutes, les contraintes liées à la vie quotidienne. Alors, est-ce que toi, tu peux me citer tes qualités, mais aussi tes défauts? Est-ce que tu assumes tes peurs, tes failles? Est-ce que tu oses être toi dans toute ta globalité? Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Chantal, coach certifiée et créatrice de Liberté Sérénité Coaching. Sur cette chaîne, je te propose de prendre un temps pour toi. Et j'aborde ici des sujets d'introspection qui te permettront d'avancer sur ton chemin pour que toi aussi, tu oses t'aimer et être toi. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être soi? Se connaître, s'aimer tel qu'on est. Chacune, chacun sait au fond qui on est. On a cette connaissance profonde et ancrée, même si quelquefois on n'en a pas ou plus toujours autant conscience. Tu peux t'y reconnecter si jamais c'est le cas. Si tu as cette impression de t'être éloigné, il est important que tu aies en tête que tu es assez, tel que tu es aujourd'hui. Tu n'as aucun besoin de changer quoi que ce soit. Tu es assez. Je vais t'illustrer tout ça à travers un exemple, une histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de la pêche et de la pomme? Si tu aimes les pêches et que la personne avec qui tu discutes préfère les pommes, tu ne vas pas lui en vouloir. Et personne ne t'en voudra d'aimer les pêches. Et personne ne se fâchera ni contre les pêches, les pommes, ni contre personne. C'est ainsi. Et même si tu essayes de convaincre la personne en lui présentant la plus belle pêche, la plus juteuse, la plus savoureuse, elle continuera à ne pas aimer les pêches et à préférer les pommes. Et la pêche n'essaye pas de se transformer en pomme pour se faire aimer. C'est ainsi. Et c'est comme ça que ça devrait être pour chaque être humain. Chacun, chacune est comme il ou elle est. C'est ainsi. Tu n'as pas à te changer pour te faire aimer. Un jour, tu te feras aimer pour ce que tu es. Et surtout, tu t'aimeras toi pour ce que tu es. Parce que tu as toutes les raisons d'aimer toutes ces caractéristiques qui sont les tiennes, qui font que tu es toi, unique. Est-ce que tu arrives à être une pêche et le proclamer au monde sans t'en excuser, sans être contrarié, parce qu'on ne veut pas de toi du fait que tu es une pêche?
On ne t'embauche pas, on ne t'épouse pas. Est-ce que tu oses être toi de façon totale? Je te le souhaite vivement. Parce que quand tu incarnes vraiment qui tu es, sans t'excuser, que tu t'aimes toi pour qui tu es, quand tu te comprends, que tu te connais, tu peux toujours compter sur toi. Mieux qu'avec une ou un ami. En plus, tu seras toujours là pour toi, jusqu'au dernier jour. Observe-toi un peu. Demande-toi, est-ce que j'ai déjà essayé d'être une pomme alors que je suis une pêche? Il y a tellement de personnes qui essayent d'être des pommes parce que c'est mieux, parce qu'elles plaisent au plus grand nombre, parce qu'on en parle plus que des pêches. Elles sont plus acceptées socialement. Parce que ta meilleure amie est une pomme, parce que ta mère a essayé de faire de toi une pomme. Tu te rends compte de tout le mal que tu te fais à toi en n'acceptant pas qui tu es. Surtout que si t'es une pêche, tu ne feras jamais de bonne pomme. Alors demande-toi plutôt ce que ça signifie d'être soi-même. Je te propose quelques pistes, quelques questions que tu peux t'adresser à toi. La première chose que tu peux faire, c'est de te demander qu'est-ce que tu montres à voir aux personnes qui sont les plus proches de toi et que tu ne montres pas aux autres. Pour quelle raison est-ce qu'ils t'apprécient autant alors que tu es authentique? Et pourquoi tu n'oses pas cette partie-là de toi au monde? La deuxième chose, tu vas dire que je l'ai déjà dit, mais en même temps, c'est ainsi. Il faut accepter le concept du 50-50. La vie est géniale et agréable 50% du temps et difficile et désagréable 50% du temps. C'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière, le positif, le négatif. Il n'est pas nécessaire de le combattre, puisque c'est ainsi. Accepter, c'est garder son énergie pour autre chose. Accepter nos forces, notre part de lumière, celle qu'on montre avoir au monde. Quoique celle-là, certaines personnes la cachent aussi. Mais il s'agit aussi d'accepter nos faiblesses, nos failles, nos peurs, nos parts d'ombre. Quand je dis accepter, ce n'est pas forcément en être satisfait ou être d'accord ou ne pas vouloir évoluer. C'est plutôt ne pas lutter contre. C'est autoriser à être ainsi. Toutes ces parties de toi font partie de ton expérience de ta vie, de ta vérité sur qui tu es, même si tu ne le vois pas encore, même si tu essayes encore d'être une pomme. Et ta partie sombre ne représentera que 50%. La troisième chose que tu peux te demander, c'est si tu connais ce que tu aimes et désires le plus, ce à quoi tu rêves. Nous l'avons déjà vu dans l'épisode Rêver. C'est très important d'en être conscient pour les honorer, pour les accomplir. Comme on l'a vu, c'est être sur son chemin de vie, c'est accomplir son propre destin, c'est être là pour soi, c'est se prouver à soi qu'on peut compter sur soi, qu'on va prendre soin de soi. C'est être son ou sa meilleure amie, sans compromis.
pour faire plaisir à l'un, séduire l'autre, ou se faire passer pour une pomme quand on est une pêche. La quatrième chose, qui peut sembler futile, mais qui en fait a son importance, c'est de t'interroger sur ce que toi tu montres au monde. Est-ce que tu t'habilles d'une façon qui te correspond? Ou est-ce que tu t'habilles en fonction de codes, de règles qui ne sont pas les tiennes? Est-ce que ta façade correspond à qui tu es dedans? Tu peux te poser la question pour tes habits, mais aussi pour ta maison, tes voitures, ce que tu mets dans ton assiette, ton job, toute autre chose que tu montres avoir au monde. Cela peut sembler superficiel, mais en réalité c'est plus profond. Est-ce que toutes ces choses sont en accord avec toi, avec tes valeurs? Tu peux te demander pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que tu essayes de prouver? À quel besoin est-ce que tu tentes de répondre en faisant ça? Est-ce que tu peux faire autrement? Peu importe la réponse, il faut qu'elle te plaise à toi, à personne d'autre. C'est l'essentiel. La cinquième et dernière chose que je voudrais te partager ici, c'est que de se dire je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis, ne va pas te servir. Au contraire, s'il y a une personne qui te connaît, c'est toi. Alors passe du temps avec toi, seul, et écoute. Arrête de parler, de te juger. Écoute. Essaye de t'imaginer que tu vis seul sur une île déserte ou sur une planète. Quel choix ferais-tu? Tu n'es pas obligé de faire la révolution, tout de suite. Mais demande-toi au début avec des petites choses. Et surtout, sois honnête avec toi-même. C'est le plus important. L'honnêteté envers soi. Qu'est-ce que je voudrais faire rien que pour moi? Comment je voudrais être pour moi? Se regarder en face, sans drama inutile, en se disant que je suis assez tel que je suis, en étant conscient, consciente des bons côtés de sa personnalité, de son âme, de son corps. Et comment faire de ses faiblesses une force, son identité, son unicité, ce qui aide à ne plus en faire un problème. Nous avons été faits comme ça et nous devons l'accepter. Quand est-ce que tu accepteras que c'est un honneur, un privilège d'être toi? Tu es un être unique. Tu as la chance d'expérimenter ta vie à toi dans sa globalité, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ou alors, tu peux cacher qui tu es au fond de ton placard, faire semblant que ça n'est pas là et ne pas en profiter. Mais si je peux te faire une suggestion basée sur mon expérience, et tu l'auras déjà compris, accepte qui tu es dans ton entièreté, reçois-le comme un cadeau précieux et vis ta vie à travers ton regard à toi. Quand tu apprécies être toi, quand tu oses être toi, que tu t'aimes, tu vas être de la même façon avec les autres. Et tu seras capable de les aimer pour ce qu'ils sont, sans vouloir les changer. Et ça, c'est le plus beau de tous les cadeaux que tu puisses leur faire. J'espère que tu vas prendre le temps de répondre à ces questions. Est-ce que tu oses être toi de façon authentique? Tu peux me laisser ta réponse en commentaire ici dessous. Ou si tu veux que j'aborde d'autres sujets, partage-moi tes idées. N'oublie pas non plus de liker
Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de se rappeler qu'il ou elle est assez, qu'il ou elle est merveilleux ou merveilleuse avec ses qualités, ses défauts, pense à partager. Si ce sujet te touche particulièrement et que tu ressens le besoin d'être aidé, prends ton rendez-vous découverte. Tu te rends dans l'agenda en ligne sur liberté-sérénité-coaching.fr, tu choisis ton créneau et on se rencontrera. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Et surtout, si tu ne veux pas rater le prochain épisode, abonne-toi à la chaîne. Au revoir, à vendredi.